Bonsoir à tous. Imaginez un instant le bruit d'un matin dans une ville. Qu'entendez-vous? Des klaxons? Le grondement d'un moteur diesel? Un crissement de frein? Maintenant, laissez-moi vous transporter un matin à Utrecht ou à Amsterdam. Le son est différent. C'est le ronronnement doux des pneus sur le bitume, le tintement léger dring-dring d'une sonnette et le rire des enfants, installés dans des vélos cargo, bavardant sur le chemin de l'école. C'est la bande-son des Pays-Bas. Et pour beaucoup d'entre nous, cela ressemble étrangement au paradis. Nous regardons souvent les Pays-Bas avec un sentiment d'émerveillement et peut-être une pointe d'envie. Nous voyons des photos de canots bordés de vélos, d'hommes d'affaires en costume pédalant pour se rendre au travail, de grands-mères et de petits-enfants partageant un vélo. Nous nous demandons, comment ont-ils fait? Quel est leur secret? Aujourd'hui, je veux vous dévoiler ce secret. Et la première chose à savoir, c'est que le secret n'est pas celui que vous croyez. Ce n'est pas que les Néerlandais naissent avec un gène spécial du vélo. Ce n'est pas que la météo y est toujours parfaite. Croyez-moi, il pleut aux Pays-Bas. Et ce n'est pas non plus que le pays soit totalement plat, même si cela aide grandement. Le vrai secret est celui-ci. Les Néerlandais n'ont pas construit une culture du vélo, ils ont construit un pays pour le vélo. Il y a une différence profonde. Pour comprendre leur présent, nous devons faire un très bref voyage dans leur passé. Dans les années 1950 et 60, les Pays-Bas n'étaient pas si différents des autres nations occidentales. En s'enrichissant, ils sont tombés amoureux de la voiture. Les villes ont commencé à être repensées pour l'automobile. On prévoyait des routes plus larges, des quartiers historiques étaient menacés pour laisser place à la circulation. Cela vous semble familier? Mais c'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui a changé l'âme de la nation. Dans les années 70, un nombre effarant d'enfants étaient tués dans des accidents de la route, plus de 400 en une seule année. Les rues étaient devenues dangereuses. Un mouvement est né, appelé « Stop the Kindermord », arrêter le meurtre des enfants. C'était un mouvement citoyen de parents furieux qui sont descendus dans la rue pour exiger la sécurité. Il ne s'agissait pas de loisirs ou de sport, il s'agissait de vie ou de mort. Il s'agissait du droit d'un enfant de jouer dans son propre quartier. Cette pression, combinée au choc pétrolier de 1973, a forcé le gouvernement à faire un choix radical. Ils ont regardé leurs villes anciennes et bondées et ont réalisé que la voiture ne pouvait pas être reine. Ils ont décidé de construire un pays pour les gens. Et voici, mes amis, le premier pilier du secret néerlandais, la volonté politique née de la protestation populaire. Ils ont fait le choix conscient de prioriser la sécurité et l'accessibilité au détriment de la vitesse et de la commodité. Ils ne se sont pas contentés de peindre des lignes sur la route, ils ont repensé entièrement leurs infrastructures. Cela nous amène au deuxième pilier, l'infrastructure inébranlable d'un réseau de pistes cyclables. Aux Pays-Bas, le vélo n'est pas une simple réflexion après à coup, ajoutée maladroitement à un monde centré sur la voiture. C'est un mode de transport pleinement intégré et de première classe. Ils ont construit plus de 35 000 km de pistes cyclables dédiées. Ces pistes ne sont pas des simples caniveaux peints en rouge. Elles sont larges, lisses, bien éclairées et complètement séparées de la circulation motorisée. Elles ont leur propre feu de signalisation, leur propre rond-point. Si une route est construite ou réparée, la piste cyclable fait partie du plan, et non une exception. Cette infrastructure crée un sentiment de sécurité absolue. Un enfant de 12 ans peut aller de son village à la ville voisine sans jamais croiser un bus. Une personne de 80 ans peut faire ses courses avec un triporteur en toute confiance. L'infrastructure ne vous invite pas à faire du vélo, elle fait du vélo le choix le plus simple et le plus logique. Cela nous amène au troisième pilier, le génie des rues à faible trafic. Les Néerlandais comprennent que toutes les rues ne sont pas égales. Dans les quartiers résidentiels, ils utilisent un concept brillant appelé le One Earth, ou rue partagée. Dans ces espaces, la voiture est un invité. La rue appartient à tout le monde, aux enfants qui jouent, aux voisins qui discutent, et oui, aux cyclistes aussi. Les vitesses sont basses, le revêtement est souvent en pavé, et la désignation oblige les conducteurs à être attentifs et respectueux. Cela transforme tout le quartier dans une zone sœur et centrée sur l'humain. Grâce à cette infrastructure sûre et omniprésente, le vélo cesse d'être une simple balade du dimanche. Il devient un outil. C'est le quatrième pilier, l'utilité du vélo. Aux Pays-Bas, le vélo n'est pas réservé à la balade du dimanche. C'est un moyen de transporter ses courses, c'est un bus scolaire, grâce à l'emblématique Bakfiets ou vélo cargo. C'est un véhicule pour se rendre au travail, c'est un moyen d'aller au cinéma, de rendre visite à un ami, de passer un entretien d'embauche.
On voit des gens de toutes sortes à vélo. Le CEO en costume, le parent avec 3 enfants, l'ouvrier de construction avec sa caisse à outils à l'arrière. Le vélo est simplement l'outil le plus efficace pour naviguer dans le tissu urbain dense, plat et magnifique qu'ils ont créé. Cette intégration crée un cercle vertueux. Parce que tout le monde fait du vélo, tout le monde comprend les besoins des cyclistes. Les décideurs politiques sont cyclistes, les policiers sont cyclistes. La personne qui conçoit le carrefour y est passée à vélo ce matin-là. Cela crée un sentiment d'empathie et de responsabilité partagée. Et enfin, le 5e pilier est ce que j'appelle le dividende psychologique. Pensez-y, quand vous faites du vélo, vous n'êtes pas trappé dans une boîte en métal. Vous êtes dehors, vous sentez le soleil sur votre visage et le vent dans vos cheveux. Vous entendez les oiseaux, vous saluez votre voisin. Vous arrivez au travail après avoir déjà fait votre exercice matinal, éveillé et alerte, sans le stress des embouteillages ou la chasse à une place de parking. C'est un antidépresseur sur roue. Cela crée du lien social. Cela rend les villes plus silencieuses, plus claires et plus agréables à vivre pour tout le monde, même pour ceux qui ne font pas de vélo. Alors quel est le secret néerlandais? Ce n'est pas de la magie, c'est un choix. C'est le choix de valoriser la sécurité des enfants plutôt que quelques secondes de temps de conduite. C'est le choix de construire des infrastructures qui servent les humains, et non seulement les voitures. C'est le choix de voir le vélo non pas comme un toit, mais comme l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour construire une société plus heureuse, plus saine et plus connectée. Les Pays-Bas ne sont pas devenus un paradis pour les cyclistes par hasard. Ils se sont battus pour ça. Ils l'ont conçu pour ça et ils l'ont payé pour ça. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont réalisé qu'un pays qui est bon pour un cycliste est bon pour tout le monde. Alors en repartant aujourd'hui, je veux que vous écoutiez les bruits de votre propre ville. Et ensuite, je vous invite à imaginer une bande-son différente. Imaginez le dring-dring d'une sonnette et le son d'une communauté en mouvement. C'est un son magnifique et c'est un son que nous pouvons tous contribuer à créer.